Oui, non, parce que là, très honnêtement, enfin, tu peux le refaire en anglais, y a pas de souci, il faudra que je mette des sous-titres, quoi. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le Funch Grenier, bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Iron. Contrairement à la dernière fois, aujourd'hui on va réellement voir un Big Iron et ça va faire plaisir à beaucoup de monde puisqu'aujourd'hui le modèle c'est une carabine Henry. Ouais. Ça, de fusil Yankee qu'on charge le dimanche et qui tire toute la semaine. Hein, c'est le surnom que les sudistes, enfin les confédérés on va être, que les confédérés avaient donné à la carabine Henry, qui effectivement quand elle est sortie était avec la Spencer une des, voire l'arme la plus évoluée de l'époque, puisque c'est la première arme à répétition avec cartouche métallique, avec la Spencer, les deux étant sortis en 1860. Alors, la Henry n'est pas sortie ex nihilo comme ça, hein. C'est en fait une volcanique améliorée, la volcanique étant une Smith & Wesson améliorée, c'est-à-dire que tout le système qu'on va voir par la suite, il est préexistant. La Smith & Wesson découlant de la Jennings qui découle de la Hunt. Alors là, vous chercherez sur internet, hein, ça c'est la lignée des ancêtres de la Winchester. Je me suis arrêté à Smith & Wesson, alors c'est donc comme une volcanique, c'est-à-dire c'est une arme à levier de sous-garde qui arme le chien, l'élévateur monte, ça rentre la cartouche. La grosse évolution par rapport à la volcanique, c'est que la volcanique tirait ce qu'on appelle une rocket ball. C'est-à-dire c'est une espèce de bol minier avec de la poudre dans le creux du culot et une amorce. Autant dire que vu la taille du creux, la quantité de poudre était quand même pas phénoménale. Alors autant le mécanisme était assez génial, autant la cartouche, enfin le projectile autopropulsé n'avait aucun intérêt. Bah c'est vrai qu'à moins de tirer un projectile en 900, oui, quand même pas de masse de place pour mettre... Ouais. Et ce qui a fait que Smith & Wesson et Volcanique, quand ils l'ont revendu, donc et que c'est devenu Volcanique, ont les deux mis la clé sous la porte, c'est que la cartouche convenait pas. À cette époque, un monsieur qui s'appelle Olivier Winchester avait repéré la chose et il a racheté la société Volcanique et il a engagé un technicien qui s'appelle Monsieur Henry en disant: je suis sûr qu'on peut faire quelque chose, mais il faut trouver une autre cartouche. Hein. C'est l'époque où apparaît le brevet français Flaubert sur la cartouche à percussion annulaire. Henry, le brevet n'ayant pas été déposé aux États-Unis, se dit: si je fais une cartouche plus grosse, il y a un truc à faire. Et il invente la 44 Henry. Alors la 44 Henry, je vous en ai amené une. Vous l'aurez, hein. Cette cartouche affreuse. Voilà une 44 Henry. Alors une 44 Henry, donc c'est ça. Alors les répliques Uberti ne sont pas en 44 Henry, puisque la 44 Henry est à percussion annulaire, donc ça n'a aucun intérêt, c'est beaucoup trop compliqué. Les 44 Henry, les Uberti, pardon, sont en 44-40. Alors il y a quand même une nette différence entre les deux cartouches. Bah, c'est-à-dire, il y en a une qui ressemble un peu vaguement à une 44 Smith & Wesson et l'autre ressemble à une 44-40. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on achète une carabine type Henry ou type Winchester 66 en réplique, si on est rechargeur, il faut surtout pas charger les 44-40 comme des vrais 44-40, parce que le problème, c'est que toutes les pièces internes sont effectivement en acier, y compris leurs axes, mais tous ces axes sont montés dans du laiton. Et le laiton, ça prend la résistance de l'acier. Donc, ça finit par prendre du jeu. Et c'est pour cette raison que je pense que la 44-40 souffre d'une certaine désaffection maintenant, c'est que toutes les 44-40 du commerce sont sous-chargées pour qu'on puisse les tirer dans les répliques italiennes. À part ça, c'était donc le top de la technologie, mais comme on s'en apercevra au pas de tir tout à l'heure, ça présente quand même un certain nombre de défauts. Comment ça se charge, hein? Vous avez noté qu'il n'y a pas de portière. Là, Henry, ça se charge, on monte le truc, on tourne la chose, on enfile les cartouches dedans, on revient, on laisse retomber le machin, ça les pousse, elles montent dans l'élévateur, et ainsi de suite. Alors le premier des deux principaux défauts de la Henry, c'est que ça bouge tout le temps qu'on tire, clic, 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 clic. Donc, si on met la main, il y a un moment où il faut penser à l'enlever, sinon ça s'enraye. Et l'autre gros défaut de la Henry, qui sera corrigé sur la 66,
c'est que le magasin est donc usiné dans la masse avec le canon, ce qui était extrêmement complexe à réaliser à l'époque, mais qui présente aussi le gros défaut que, à l'époque, les cartouches étaient à poudre noire, donc il y a beaucoup d'encrassement, puisqu'environ 40% de la poudre finit en encrassement, beaucoup d'encrassement brûlant. Pour l'avoir fait, c'est-à-dire tirer un magasin complet de 44-40 rechargé poudre noire, à la fin, eh ben, on ne peut plus tenir le canon. C'est pas compliqué, il faut un gant où on se brûle. Donc, c'était pas parfait. C'était très bien pour l'époque, mais effectivement, ça présente quand même un certain nombre de défauts. Bah, comme souvent, les innovations, d'ailleurs, sont rarement parfaites du premier coup. Ouais. Un autre défaut que je vois, c'est que comme le tube est ouvert en dessous, Ah bah ça... il faut pas que vous fassiez un marathon dans la boue, vous voyez, parce que là, Voilà. c'est quoi Dans le désert, c'est pas top. Là, Non. Au niveau manipulation, la Henry est supérieure à la Spencer. Dans l'absolu, la Spencer est supérieure à la Henry. La cartouche est plus puissante. Par contre, si un jour on a l'occasion, on amènera une Spencer, on verra comment ça fonctionne, on verra la différence. À manipuler, la Spencer, c'est vraiment pas pratique. Hein, parce que là, bon, c'est une vraie carabine à levier. C'est-à-dire, il y a de la place pour les doigts. Voilà. Moi, j'aime pas les leviers, mais au moins, il y a de la place pour... voilà. Alors que la Spencer, il faut mettre le chien à la sécurité, ouvrir le truc, le refermer, rarmer le chien. C'est franchement pas très pratique. Donc ça, c'est une Huberty. C'est une Huberty d'un modèle assez rare. Si un jour vous en trouvez une, jetez-vous dessus. Quand en France, la capacité des magasins a été limitée à 9 coups plus 1, la Henry d'origine, vu la longueur de la cartouche, elle doit avoir carrément 16 ou 17 coups. Et donc la Henry normale de chez Huberty, qui a un canon de 24, donc qui arrive là, elle doit avoir 13 ou 14 coups. Donc l'importateur français, Humbert, qui était loin d'être idiot, c'est toujours l'importateur Huberty d'ailleurs, a demandé à Huberty de faire une série spéciale pour la France, avec un canon de 2 pouces de moins, et avec la partie pivotante plus longue. C'est-à-dire que moi, ça pivote ici. La longueur normale, c'est là. Ce qui fait que là, il y a 9 coups. Et donc on est... Voilà, on est dans les clous des 10 plus 1 actuels. Ouais. Et le problème, c'est que, déjà, si vous êtes au-dessus, ou si vous en possédez une actuellement qui est au-dessus, vous êtes dans l'illégalité, à moins d'avoir une autorisation en B. Voilà. Très honnêtement, claquer une auto pour ça, bon. Oui, on peut être maso, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis le souci, c'est que vous risquez des ennuis pour une connerie. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les Henry existaient en 24, 22, 20, 18, mais que tous les modèles de moins de 24 sont ultra rarissimes, parce que c'était des prototypes qui ont été vendus quand ils ont cessé la production de la Henry, en 1866. C'est-à-dire que Winchester s'est débarrassé de ce qui ne servait à rien. Donc c'est pas des modèles de série. Après, dernière chose, bon, pour ceux qui s'intéressent à la Henry en tant qu'Henry, donc ça c'est une Henry tout à fait standard, il faut savoir que les 400 premiers exemplaires fabriqués à l'époque avaient une boîte de culasse en acier. Tout à fait. Et qui sont rarissimes. C'est rarissime, c'est rarissime. C'était extrêmement compliqué à usiner, donc ils sont passés au laiton. Huberty fait la réplique du modèle à boîtier acier, donc vous pouvez avoir une Huberty à boîtier acier. Seule différence entre l'Huberty et la vraie, c'est que le boîtier des Huberty est jaspé, celle d'époque était bronzé noir. Et c'est vrai qu'une Henry à boîtier bronzé noir avec le canon bronzé noir, c'est assez tristounet, mais bon, c'était comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Bon. Eh ben allez, ma foi, on va aller voir tout de suite ce que ça donne au stand. J'ai peur d'avance, puisque vous savez que moi et les... C'est pas ton truc. Hein. Non, c'est les leviers de sauvegarde. C'est ça, tu mets les doigts dedans, il faut pas mettre le doigt là quand tu tapes, et tu fais comme ça, et puis tu reviens. C'est pas sorcier. Généralement, elle me laisse pas revenir. Elle me laisse faire le premier, mais après, non, elle m'aime pas. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Alors, donc... je suis perplexe. Alors, tu pousses fort, ça va débloquer un truc. Ah, tu dois te débloquer là. Ça pense bien. Voilà, et là tu tournes. Ah d'accord. Voilà. Je tournais pas dans le bon sens en fait. Ah oui, bon. C'est peut-être pour ça Oui. que ça marchait pas bien. Alors, donc là, c'est ça qu'il y a de bien avec John, c'est qu'en fait, ces munitions, elles sont rechargées 70 fois, mais t'as l'impression qu'elles sont neuves. Ah bah c'est... Ça m'énerve. Alors, ouais, effectivement, c'est très esthétique. Hein. C'est joli de dessous. Et puis alors, le compte des munitions est assez facile. Oui. Je reconnais, ça c'est une bonne idée. Eh bien, alors, levier de sauvegarde et boîtier laiton, ça me rappelle des super bons souvenirs. Alors, essayons. Nous allons donc faire de la cible. Donc, c'est du 44-40, un calibre que j'apprécie plutôt. Je remarque que le ressort commence déjà à me pincer le doigt. Ça commence bien. Ah non, ça va.
Oui, effectivement, on sent que c'est pas tout à fait la même charge que... C'est chargé comme une 44. C'est exactement au niveau de puissance de la 44 Henry. C'est-à-dire que le projectile sort à 340 mètres secondes. Alors, je crois que la pince à linge est passée à 2 doigts du décès. Ah, la pauvre. Ah oui, non, canon froid peut-être, je sais pas. Oui, généralement, le premier coup est plus haut que tous les autres. Certes, elle est moins chargée, mais enfin bon, j'aimerais peut-être pas me la prendre dans l'oignon. Oui, non, c'est quand même pas... Tout de suite. Oh, ça va. Ouais, effectivement, ouais. Voilà, il y a un moment où il faut changer la main de place. Alors ouais, c'est bon, c'est pas désagréable effectivement parce qu'il faut la charger comme une 44 Henry. Ouais. C'est vraiment pas désagréable. De toute façon, le 44-40 est un calibre que j'aime beaucoup, donc ça, il n'y a pas de franc problème. Les organes de visée, bon bah ma foi sont clairs, c'est bien. Oui, oui. Bon, l'œilleton effectivement n'est pas. C'est pas l'idéal dans un tunnel parce que le trou de l'œilleton est vraiment très petit sur celui-ci. Ouais. Effectivement, et puis comme effectivement vous n'étiez pas là quand John me l'expliquait, mais on ne peut pas l'enlever parce que. Voilà. Là, je l'ai dans l'os, et si je tire, je me fais une... comment vous dire? Un piercing. Ouais. Un très joli piercing. Un piercing, c'est quoi? C'est Pedersoli? C'est un Pedersoli modifié maison. C'est pas l'œilleton qui va rester définitivement dessus, mais en attendant, j'ai mis celui-là. Les œilletons d'époque étaient beaucoup plus simples, donc je suis en train d'en faire un autre qui sera dans le style de ceux d'époque. Voilà. Parce que... Hein, on est maniaque, on l'est pas. Compliqué. Voilà, absolument. Voilà. Hein? Mais c'est... Oui, c'est bien. Puis alors, niveau précision, c'est impeccable. Même si je suis très très mauvais, mais... Messieurs, dames, ça se voit que ça n'est pas ma carabine et que je tire pas tout seul. Je sens bien que elle sent que son maître est là. Et donc, il faut pas faire de bêtises. Mais je vous garantis, si John sort, elle ne marche plus. On peut essayer si tu veux, je sors. C'est totalement habituel. Je ne peux pas garder une carabine à levier de sous-garde plus de 2 heures sans que ça commence à déconner. Bien. Session ramassage d'étui. Alors moi je ne vois rien. Il arrête de bouger. Il n'y en a plus. J'aime bien les gongs. Ah bah oui, non mais... Il n'y a rien de plus marrant que les gongs. Par contre, je l'ai dégommé. Oui, bah ça m'étonne pas. Bon. Quand t'étais en train de tirer, je me suis dit, ah, c'est la fin du gong. Le gong est mort ce soir. C'est la fin du gong. Bon, on va viser les cibles. Il n'y en a plus. Eh ben c'est... Donc voilà, si tu veux, il y en a encore 10. Eh ben, avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors, ce que nous allons faire, c'est... Ah ouais, c'est Hiroshima, là, le... Ouais, c'est un peu... J'ai un peu abîmé le truc. Après, les gens viennent te dire, le 44-40, c'est une munition mineure. Non, c'est pas tellement une munition mineure, non. C'est une nouvelle tradition que j'ai inventée, c'est faire un peu de tir rapide, Ouais. avec un petit timer. Et c'est là que ça va merder. Et c'est là que ça va merder, parce que c'est là que ça merde tout le temps. Tu sais que t'as pas besoin d'armer le chien. Oui, mais c'est pour faciliter le... Ah, mais sais pas. tu fais comme tu le sens. Oh putain. Ah, bon. Il y en a plus. Alors ouais, c'est... Je ne sais pas. Ça sera vraiment parfait quand il y aura un garde-main devant et qu'il n'y aura plus le truc qui se déplace avec les cartouches. Par exemple, ouais. Mais alors, il y a un truc bizarre, c'est que moi, tu vois, j'ai envie de la prendre comme ça, donc là je vois rien parce qu'il y a mon pouce devant. Ouais.
Et puis, il y a eu un moment où j'ai presque eu envie de le prendre en Oui. clamp comme Ouais. un M4, tu vois. Oui, mais là, tu peux pas. Ouais. non. C'est pas possible avec ça. Ouais. Tu peux juste pas, mais c'est... Ouais. Mais je reconnais, pour l'époque, ça devait être Oui, oui. fulgurant. Bah, oui. Ouais. La cartouche n'est pas phénoménalement puissante, mais l'arme se recharge assez vite. Pour faire, en fait, l'armée américaine en a acheté un peu moins de 1800 exemplaires pendant la guerre civile, et les types s'en servaient pour faire du tir de saturation. Oui, bah remarque, oui. Voilà. Puis même pour la fixation, t'en envoies. Puis vu la capacité qu'ils avaient, oui, bien sûr. Bon, bah on va en refaire une, on va voir si j'améliore mon score. Pensez à ne pas décoller systématiquement, ce serait peut-être déjà pas mal. Oui, non, c'est vraiment pas aisé. Il faut prendre l'habitude. Ouais, c'est une À problème. mon avis, c'est une question d'habitude. Ouais. Mais c'est chouette. Et puis comme c'est un peu Zazou, moi je trouve ça assez marrant, tu vois. Bah, oui, bon, c'est pas une Winchester, c'est une Henry, hein, mais enfin c'est un ancêtre. Mais c'est pas commun, effectivement. Je pense que quand on s'intéresse aux Winchester, aux répliques de Winchester, la Henry, c'est le truc qu'il faut avoir. Le problème étant qu'effectivement, la majorité maintenant sont en B, puisqu'elles ont plus de 10 coups. Donc après, il y a l'infime bonheur de tomber sur ce modèle-là, mais ça a été fabriqué qu'en série limitée pour Humbert, et j'ai strictement aucune idée du nombre d'exemplaires fabriqués. Moi, j'en connais que 2, la mienne, et j'ai un copain qui en a une. Est-ce que je vous dirais que j'achèterais ça? Oui. Moi, j'y crois pas, hein, mais bon. Oui, Bon, d'accord. mais faut que ce soit moins cher qu'un Mother, quoi. Ah oui, voilà, ça va pas être possible, monsieur. Moi, je dis ça, hein. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi ce que je reproche au winch, c'est que c'est putain de cher. Alors ça, oui, alors bon, on parle pas du prix des winches d'époque, hein, là, ça donne le tournis. Oui, c'est vrai que les répliques, ça a pris une claque sur les 10 dernières années. Oui, c'est pas vraiment donné, effectivement. Moi, je pense que quand tu vois le prix d'un Glock qui est à 60% en plastique, en tôle emboutie, avec des goupilles et des machins, que franchement, un Pakistanais pourrait le faire. Ils le font d'ailleurs. Moi, je trouve que les répliques, c'est pas si cher que ça en fonction du boulot qu'il y a dessus. Maintenant, quand je vois une réplique où il n'y a plus rien de fait à la main, où tout est fait par machine, et que de toute façon un Pakistanais peut aussi le faire, parce qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent tout faire, c'est ça le problème avec les je trouve ça un peu abusé. Ouais, mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, je trouve que les répliques actuelles, effectivement, sont chères par rapport au prix qu'elles avaient il y a 10 ou 15 ans. Mais ouais, il y a quand même, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est pas simple, on est bien d'accord. Ouais. Maintenant, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant leur prix, c'est plutôt la marge qu'il y a sur le prix. Ça, je pourrais pas dire. Ouais. C'est ça qui me gêne, c'est coût de fabrication par rapport au prix qu'ils nous en demandent. Mais ouais, bon, c'est marrant. Ça va bien que c'est pas la mienne, mais c'est marrant. Non, puis bon, là, effectivement, les étuis sont magnifiques, le rechargement est superbe, l'arme est... Je pense qu'il ne faudrait pas que j'en prenne une, moi, sortie de nulle part, avec mes cartouches à moi, vous voyez. C'est une bonne découverte, on verra après comment ça s'est amélioré par la suite, et comment est-ce que ça va me convenir ou pas. Bon, bah, ma foi, on était très content de vous avoir avec nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Salut. C'est-à-dire même moi qui parle anglais, là, d'accord, j'ai pas tout pigé. Allez, c'est reparti. Oui, je coupe. En fait, l'idée, c'est de pas faire comme moi, c'est-à-dire pas expliquer 600 fois la même chose avec des mots différents. D'accord. Ok. Ce que tu fais pas, donc tout comme ça. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue. Bonjour. Bon, on va avoir des problèmes avec le CSA. Ouais. Bon. Allez, soyons sérieux. Ouais. Si t'as envie de dire bonjour à tous, puis si tu dis pas à tous, il y en a qui vont se sentir exclus. Mais si je dis pas bonjour, bonsoir, tu vois, il y en a qui vont pas comprendre s'ils regardent la nuit, tout. Ah ouais, c'est pour ça, c'est compliqué. Non mais sans déconner, le pire c'est que c'est pour ça que j'ai C'est pour ça que c'est bonjour, bonsoir. Ah oui, j'avais pas tilté, ouais. Ouais. C'est pas con, ouais. Non, effectivement, tu sais pas quand les gens vont regarder. Ouais. Bonne nuit les petits. Oui, c'est ça, hein, avec Pimprenel et voilà, ouais, un gros nounours. Moi, je veux faire un nounours, moi. Oui, effectivement.
Va falloir trouver des gosses. C'est compliqué. Ouais. On peut faire un David. Ah, ça c'en est un, mais il est pas à moi. Bon, prends-les, hein, si tu veux. Pas l'air à moi non plus. Non, ça tu vas pas aimer parce que c'est des Starline. Moi, je trouve que les tiens. Ça, c'est du 38-40 avec un percuteur un peu indécis. Ah oui, mais disons, t'as pas de... Ah oui, c'est marrant, ça. Alors ça, là on voit la maîtrise. Moi j'ai mis 10 Ah oui, non, minutes mais pour moi, faire le j'ai même... l'habitude de m'en servir, donc